Today, the Department of Justice has dealt a major blow to cybercriminals looking to exploit cryptocurrency. Le 8 février 2022, le département de la justice américaine annonce avoir résolu l'un des hacks les plus importants de l'histoire. À ce jour, la somme de ce butin est évaluée à plus de 4,5 milliards de dollars. Et si le montant vous paraît exorbitant, vous allez voir qu'il est encore plus surprenant. Dans cette vidéo, je vous raconte comment un étrange couple de hackers, surnommés les Bonnie and Clyde de la crypto, ont réussi à voler 120 000 bitcoins. Et pour que vous ne soyez pas les prochaines victimes de ce genre de piratage, je vous présente des techniques simples pour vous protéger. Tout commence en 2016. À cette époque, le Bitcoin n'a pas encore la même popularité qu'aujourd'hui. Binance n'existe pas et Elon Musk n'a pas encore tweeté sur le Dogecoin. D'ailleurs, Bitcoin s'échange entre 500 et 750 $ l'unité. Or, la nuit du 2 août 2016, Bitfinex, une plateforme d'échange qui permet à ses utilisateurs d'acheter et de vendre des crypto-monnaies, se fait hacker. Le 3 au matin, Phil Potter, le CEO de Bitfinex, reçoit un coup de téléphone urgent. Des hackers se sont introduits sur la plateforme et ont franchi les systèmes de sécurité. Et si les fonds en dollars ont pu être sauvés, les voleurs ont quand même réussi à dérober 57% des bitcoins de la plateforme. Au total, plus de 2000 transactions sont passées en quelques minutes. 119 756 bitcoins disparaissent de l'échange en quelques heures, ce qui représente à l'époque environ 72 millions de dollars. Ce casse provoque la panique sur les marchés et le bitcoin chute de 8% dans les 24 heures suivantes, puis de 20% dans les jours suivants. Pour dédommager ces utilisateurs qui se sont fait dérober leur bitcoin, Bitfinex créera un token du nom de BFX et qu'il proposera à ses clients. Et si ce casse est déjà spectaculaire à l'époque, sa particularité est qu'il augmente d'année en année à cause de l'augmentation du cours du bitcoin. La valeur du butin est passée de 72 millions de dollars en 2016 à plus de 4,5 milliards de dollars en 2022. Cette somme démesurée est difficile à se représenter, car notre esprit a du mal à se faire une idée des grands chiffres. Mais pour vous faire un comparatif, 1 million de secondes équivaut à 11 jours, tandis que 1 milliard de secondes équivaut à 31 ans et 251 jours. Et si l'on considère que la somme dérobée est bien de 4,5 milliards de dollars, le hack de Bitfinex devient l'un des plus gros casses de toute l'histoire, dépassant le vol de Saddam Hussein qui avait volé 1 milliard de dollars à la Banque centrale d'Irak, ou le casse de Spadjari de 1976 en France de 50 millions de francs. Et ce n'est pas près de s'arrêter, car plus le Bitcoin monte, plus ce casse devient important. Si un jour les pronostics de Bloomberg qui prévoient un Bitcoin à 100 000 dollars se réalisent, alors le butin du casse de Bitfinex pourrait très bien atteindre plus de 12 milliards de dollars. Et pourtant, si le montant est absolument colossal, ce n'est pas le seul élément surprenant de cette histoire. Les bitcoins volés vont devenir les fonds les plus surveillés du monde. En effet, Bitcoin est une crypto-monnaie dont la technologie repose sur la blockchain, une base de données qui peut être comparée à un grand livre de comptes où toutes les transactions y sont répertoriées. Et si beaucoup pensent que Bitcoin est anonyme, c'est faux. Bitcoin n'est que pseudonyme. On ne connaît pas l'identité de la personne qui détient l'adresse des bitcoins volés, mais il est tout à fait possible de surveiller cette adresse et de surveiller les fonds qui transitent. En juin 2019, le site Whale Alert, qui est un site qui répertorie et trace les mouvements des gros portefeuilles en bitcoin, signale que 172 bitcoins issus du hack sont en mouvement et se sont déplacés lors de 5 transactions. Surveillé de près par le FBI, déplacer les fonds devient alors un exercice extrêmement périlleux pour les hackers. Pendant près de 6 ans, les fonds de ce braquage échappent à la justice et aux enquêteurs, et seulement quelques bitcoins arrivent à être récupérés et échangés. Si les voleurs de Bitfinex veulent à tout prix récupérer leur butin, la justice américaine, elle, patiente. Elle n'attend qu'une toute petite erreur de leur part pour leur mettre la main dessus. Et cette erreur arrive en 2022. Le 8 février 2022, la justice américaine annonce l'arrestation d'Ia Lichtenstein et de Heather Morgan dans leur appartement à Manhattan. Elle annonce avoir pu récupérer 80% des bitcoins volés. Mais alors, qui est ce couple, surnommé les Bonnie and Clyde de la crypto par le New York Times ? Commençons tout d'abord par Ia Lichtenstein.
Il est né en 1988 et travaille dans l'informatique et dans l'industrie de la blockchain. Il se surnomme lui-même Dutch et se décrit sur sa page LinkedIn comme un business angel dans les entreprises technologiques. D'après son profil LinkedIn, il aurait conseillé plus de 500 entreprises différentes depuis 2021. Sa complice et épouse, Heather Morgan, a 31 ans et son profil est atypique. Elle n'a rien à voir avec l'idée qu'on se fait d'un hacker ou d'un cybercriminel. Et vous allez voir qu'on est très loin des pirates informatiques de Corée du Nord ou des cybercriminels de Russie. Car Heather Morgan est une rappeuse. Elle se décrit comme le crocodile de Wall Street, prête à croquer les big tech et les géants de la finance. Cette jeune femme est également rédactrice pour le magazine Forbes. Elle a monté une entreprise de marketing mail et a travaillé dans plusieurs entreprises technologiques. C'est d'ailleurs là qu'elle a rencontré son époux. Dans ses clips de rap, Heather Morgan prend le surnom de Razzle Khan et explique son pseudonyme comme étant la fusion de Gengis Khan, mais avec plus de pizzazz et un peu plus de piquant. S'il est difficile de croire que ce sont les cerveaux d'un des plus grands braquages de l'histoire, le FBI a pourtant une preuve. Les autorités américaines retrouvent en effet la clé privée du tout premier portefeuille sur lequel les bitcoins avaient été volés sur le PC de Dutch. Alors comment se sont-ils fait coincer ? Pour blanchir et récupérer les bitcoins, le couple a fait de nombreuses tentatives. Ils ont tout d'abord essayé d'ouvrir des comptes sur des exchanges avec des fausses adresses email. Mais cela s'est révélé difficile, voire impossible, car après un certain montant, les plateformes leur demandaient de s'identifier. Ils ont alors essayé de créer des fausses sociétés pour récupérer leurs fonds, mais ils ont été confrontés au même problème. Leur première erreur a été de s'inscrire sur Alphabet et d'essayer de convertir leurs fonds via cette plateforme. Alphabet était connu pour être l'hypermarché du crime sur le Darknet, mais cette plateforme a été fermée par le FBI en 2017. Celui-ci a certainement récupéré les informations des utilisateurs pour mener leurs enquêtes. Il y a commis une deuxième erreur, lorsqu'il utilise une de ses adresses mail personnelles pour acheter une carte cadeau de $500 pour Walmart avec ses bitcoins volés. Carte qu'il se fera envoyer à sa propre adresse. Le couple fait une troisième erreur, quand Dutch donne son véritable numéro de permis de conduire pour acheter de l'or grâce à ses bitcoins. Le FBI intervient le 31 janvier 2022 et saisit les affaires d'Ilya Lichtenstein. Il accède alors à son cloud et décrypte un fichier contenant l'intégralité des 2000 adresses bitcoin qui avaient été impliquées dans le piratage. Il trouve aussi les clés privées qui permettent d'accéder aux fonds. Grâce à cette saisie, la justice a récupéré 94 000 bitcoins, soit 80% des bitcoins dérobés. Ces bitcoins seront progressivement utilisés pour rembourser les victimes. Quant à Heather Morgan et Ilya Lichtenstein, ils seront jugés pour blanchiment d'argent et non pour piratage. Le hack est compliqué à démontrer. Il existe encore des zones d'ombre et les accusations de blanchiment permettent déjà de leur faire encourir 20 ans de prison. Tout comme Al Capone avait été jugé pour blanchiment d'argent, le couple de Bonnie and Clyde de la crypto sera jugé pour le même motif. Le couple Ilya et Heather enflamme également les passions sur le web, notamment en raison des clips de rap de Heather Morgan. Netflix, qui veut surfer sur le phénomène, a annoncé la sortie prochaine d'une série sur le couple. La moralité de cette histoire est qu'aucun exchange n'est sûr. Il existe d'ailleurs un dicton. Il y a deux types de plateformes, celles qui ont été hackées et celles qui le seront. Binance a subi un hack de 40 millions de dollars en 2019. Crypto.com a perdu 4836 Ethers et 444 Bitcoin au début de l'année 2022. Les plateformes veulent pourtant rassurer leurs utilisateurs et améliorer leur sécurité. Pour cela, Binance a lancé le fonds Secure Asset Fund de 1 milliard de dollars au 31 janvier 2022 pour rembourser les utilisateurs en cas de hack. Crypto.com a mis un programme mondial de protection de compte appelé le WAP pour garantir jusqu'à 250 000 dollars par utilisateur en cas de vol. On peut tout de même se demander si ces montants seront suffisants pour faire face à une panique généralisée des utilisateurs en cas de hack. Mais les hacks ne sont pas le seul problème des plateformes. Rien ne garantit qu'une plateforme vous laisse disposer de vos fonds quand vous le souhaitez. Et deux exemples nous prouvent cela. Le premier exemple, c'est qu'en avril 2022, et pour des raisons politiques, Binance a bloqué des utilisateurs russes en fonction de leur nationalité. Le deuxième exemple, c'est qu'en mai 2022, suite au crack du Luna, Binance a suspendu les retraits de cette crypto arbitrairement. Cela prouve que déléguer vos fonds à une plateforme comporte des risques.
Alors il est vrai que la tentation est grande de laisser vos bitcoins sur des plateformes comme Binance, puisqu'elles proposent des taux de rendement pouvant atteindre 5%. Mais vous devez vous poser la question, serez-vous en mesure de vendre vos actifs le moment venu si la plateforme décide du contraire ? Dans quelle mesure pouvons-nous faire confiance à ces plateformes et sur leur bonne gestion ? Ont-elles vraiment les actifs qu'elles nous vendent ? Et enfin, quel est l'intérêt d'investir sur le Bitcoin, une monnaie décentralisée, pour ensuite la recentraliser sur des plateformes ? Alors, quelles sont les solutions ? Pour vous protéger, la première chose que vous pouvez faire est d'enlever vos fonds des plateformes et de les récupérer sur un portefeuille froid. Un portefeuille froid, ou en anglais un cold wallet, est une solution qui permet de stocker votre clé privée, et donc vos crypto-monnaies, en dehors des plateformes. La clé privée étant ce qui vous permet d'accéder à vos fonds. Il existe plusieurs types de cold wallets, dont les hardware wallets. Ce sont des appareils dont la spécificité est de conserver vos clés privées de manière isolée, en dehors d'Internet, tout en vous permettant de signer des transactions. L'un des hardware les plus connus est le portefeuille Ledger, une start-up française lancée en 2014 et qui est devenue l'un des leaders mondiaux du secteur. Faites toutefois attention, car les clés privées de votre Ledger doivent être conservées en lieu sûr, à l'abri des regards, mais accessibles pour vous en cas de besoin. Une fois que vous avez votre portefeuille froid et que vous avez retiré vos fonds des exchanges, vous avez déjà fait un grand pas pour votre sécurité. Il est temps de passer à la deuxième étape, la sécurisation de vos mots de passe. Tout d'abord, une règle simple mais souvent oubliée, c'est de ne jamais mettre des informations évidentes dans vos mots de passe, comme votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Cela vous paraît logique, et pourtant le mot de passe 123456 a été utilisé 103 millions de fois en 2021, et le mot de passe password a été utilisé 21 millions de fois. Et il ne faut qu'une seule seconde pour un logiciel malveillant pour déchiffrer ces mots de passe-là. Je vous recommande également d'utiliser un mot de passe différent pour chaque site sur lequel vous vous connectez. Alors cela est difficile et je vous le concède, mais pour vous aider, il existe des gestionnaires de mots de passe. Ils stockent pour vous des mots de passe de manière sécurisée. Ainsi, vous n'aurez plus qu'un seul mot de passe maître à retenir, et ce gestionnaire de mots de passe retiendra pour vous tous vos autres mots de passe. Vous pouvez par exemple utiliser RoboForm ou Bitwarden. Pour augmenter encore votre sécurité, vous pouvez utiliser le 2FA. Le 2FA signifie l'authentification à double facteur, ou en anglais, Two-Factor Authentication. Il s'agit d'un deuxième code qui vous sera demandé en plus de votre mot de passe. Vous pouvez soit recevoir ce code par SMS, ou utiliser une application comme Google Authenticator ou OT. Et si vous voulez vraiment avoir une sécurité en béton armé, vous pouvez même utiliser une clé cryptographique comme YubiKey. Son fonctionnement est similaire à un 2FA. Enfin, restez prudent. Adoptez une hygiène de sécurité. Ne téléchargez pas de logiciels dont vous ne connaissez pas la provenance et ne vous connectez pas à des réseaux publics sans VPN. Faites attention à qui vous prêtez vos appareils. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de toujours rester sur vos gardes. Les pirates informatiques sévissent dans le monde de la crypto-monnaie. Selon le FTC, le Federal Trade Commission aux États-Unis, 680 millions de dollars ont été volés en 2021. Et rien que sur le premier trimestre de l'année 2022, ce montant se porte à 329 millions de dollars. Ilya Lichtenstein et Heather Morgan ne sont donc pas des hackers isolés. Et derrière ce couple loufoque et ce vol incroyable, il y a eu de réelles victimes qui ont perdu leurs fonds. Chez CryptoStratège, nous développons des tactiques pour vous protéger et protéger votre épargne. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez d'autres conseils en cybersécurité, dites-le nous en commentaire. Et pour être au courant des dernières actualités, recevoir chaque semaine un dossier avec les meilleures opportunités du marché, inscrivez-vous à notre newsletter gratuite dont le lien se situe en bas de cette vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez trouvé le contenu intéressant, n'hésitez pas à la partager et à très bientôt pour de prochaines tactiques.